Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakap-Kuit. Invitez-nous à Soya. Nous avons un gros tonton chef qui est là ensemble avec nous. C'est le président Chambre député Delma Garibodo. Avec lui, nous allons aborder plusieurs points d'actualité. Et fonctionnement Chambre député à tout. Et nous allons mettre en perspective le travail que lui-même lié pour le faire et mettre en perspective tout travail gouvernement a fait puisqu'on connaît très souvent parlementaires yo dit et de fait c'est ça co-dépositaire de souveraineté nationale là donc qui donc gagné et parole puis dit dans le gouvernement. Député Bodo, bonjour. Bonsoir. Bonsoir et Geoffroy. Donc c'est un plaisir pour nous passer sous plateau et Sakap-Kuit à Soya. Donc ça fait deuxième invitation qu'on lance nous. Et l'année dernière, nous avons eu une chance pour nous être sous plateau émission, pour nous faire promotion en proposition de loi nous avons déposée sur gestion et transformation des déchets, qui est publiée dans le journal Moniteur aujourd'hui. Donc, nous avons demandé et nous avons profité de la plateforme ça pour demander au gouvernement pour commencer à implémenter proposition de loi. Ça. Donc, à Soya, c'est une opportunité pour nous parler de pays en général, dégager des pistes de solutions et probablement regarder le fonctionnement parlement par rapport à cette nouvelle dynamique insufflée par nos deux présidents, à savoir votre serviteur et l'honorable sénateur Lambert. Justement, on n'est pas célèbre de recevoir là, c'était question de je ne dis là, où on a plus haut niveau qui gagne dans la Chambre des députés. Au départ, où tu es parti avec, comme président de la Chambre des députés, 100 000 à l'heure, où tu fait séance, des activités, etc. Et côté que, où tu as dit, si je utiliser ça comme ça, ronfler le Sénat, et parce que Joseph Lambert, c'était un moment d'adieu, il y a un problème pour le dériver stat et Champagne là. Mais là, dernier jour, on a regardé pour nous, vous commencez à trouver dans une situation plutôt compliquée avec les pour faire séance et des problèmes quorum, avec une dynamique qui est dans la Chambre des députés, depuis que les députés à venir signer, là, le faire autre, il peut arrêter dans la salle et séance. Comment gérer le problème ça, député? Bon, d'abord, il faut dire que il faut que nous gardions par rapport avec des objectifs que nous avons fixés. Nous, j'en dis, là, nous faisons priver dans la Chambre des députés à la tête du bureau. D'ailleurs, il faut que nous disions que la Chambre des députés est dirigée par un bureau de 7 membres. Donc, un président dans la tête, je dis, qui c'est l'honorable Garibodo. Donc, là, nous faisons priver, nous faisons un inventaire de l'ensemble de propositions de loi et projets de loi qui étaient déposés et avant même nous arriver dans la législature. Ça. Donc, par exemple, il y a une loi sur la réforme de l'université, le projet de loi sur la réforme de l'université, le projet de loi sur la création de l'organisme devant et contrôler l'enseignement supérieur sur la base de sa qualité. Il y a un projet de loi sur l'accessibilité de l'environnement bâti et puis il y a le projet de loi également sur l'assistance judiciaire. Donc, là, nous avons fait criver, nous avons dit comparativement à l'année précédente, nous prenons plus de temps pour analyser la loi par rapport à sa cap sorti. Nous avons fait en sorte que l'article 161 de la Constitution est respecté, à savoir les projets de loi doivent être soutenus par un ministère qui dépose la loi, par un ministre du gouvernement, le ministre approprié. Donc, nous prenons tout soin pour nous commencer le travail. Et par rapport avec 11 séances nous avons fait pendant le mois de mars, donc sur 11 séances nous avons fait, pendant 9 séances, nous avons gagné un quorum et normalement, donc les députés ont voté 4 projets de loi ça nous cité parce que l'année ça nous dit tête nous pas seulement chita sous loi organique ministérielle, nous pas seulement chita sur des projets de loi qui permettent de nous statuer sur la dénomination et le nombre des ministères qui étaient déposés dans la Chambre des députés. Nous dit nous avons gardé des projets de loi et des propositions de loi à caractère social. Souvent, on a voté, donc on doit voter en pile loi, donc la population pas intérêt dans la loi ça va voter, bien que c'est des textes de loi qui renforcent l'état de droit, c'est des textes de loi qui renforcent nos institutions, mais l'homme de la rue se pose toujours cette question: qui ça m'a besoin dans ça Parlement fait, qui ça m'a besoin dans la loi ça qui votait dans le Parlement. Donc nous sommes chita au niveau bureau, nous disons nous allons chita sous des projets et propositions de loi à caractère social. Donc c'est ce qui a été fait. Donc sous pratiquement 11 séances nous fait, il y a 9 séances qui étaient passées normalement, mais on connaît dans le pays, il y a une
réalité que les fêtes patronales. Donc, les fêtes patronales dans la circonscription de député, par exemple, si je suis grâce Delma, même si je suis président de la Chambre des députés, c'est très difficile pour me venir président de séance. Parce que là, c'est là qui gagne et tout électorat qui a défilé dans la fête patronale. Visibilité, vous ne pas chercher dans la fête patronale? Non, pas seulement visibilité, mais c'est un espace qui permet que la population ouais. Donc, il fait nouveau tour depuis pratiquement 2 ans et demi. Donc, on ne peut pas chaque grain de monde, on ne peut pas chaque grain de monde. Donc, fête patronale là, c'est période côté député aller dans la circonscription. Donc, il y a une fête Saint-Joseph qui est venue arriver, qui peut permettre véritablement de des séances qui fêtent. Donc, après fête Saint-Joseph là, tout de suite, semaine d'après, également par rapport à même réalité fête patronale, ça fait que pas de gain de séances qui fêtent, mais et semaine ça, nous avons une conférence des présidents jeudi à même côté nous allons laisser chita pour nous joindre des accords sur des accords nous pour nous recommencer avec même dynamique nous avons commencé. Mais sauf que député Bodo, fête patronale yo là et son réalité et dans la vie parlementaire yo déplacé qui était sénateur qui était député. Mais dans votre situation, c'est différent dans la mesure où député yo passé signé. Ça veut dire aussi le jour même, ça veut dire yo là. Yo passé si séance a fait mardi yo vini aussi et registre. Ça veut dire yo là. Après ça l'on rentre dans cette séance là. Ou pas joindre. Non, ou pas joindre yo pour faire quoi? On a pris un cas de 2 dernières séances qui a voté nous disons ça sous 11 séances que nous faisons depuis le mois de janvier à jeudi a commencé, il y a 9 séances qui ont quorum normalement. 2 dernières séances qui a voté j'en dis que des députés, par exemple, qui passent signer après aller. Mais le problème qui fait, je dis là, même Balchita avec M. Damien dans la conférence des présidents, le problème qui fait qu'on ne peut pas retirer signature, ça fait partie du règlement intérieur. Okay. Donc, lorsque tu es le président de la Chambre, ou esclave de 2 instruments. D'abord, la Constitution. Deuxièmement, le règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée. Donc, le règlement intérieur a dit, c'est signé pour député, signer feuille de présence. Donc, on ne peut pas dire ou retirer pour ne pas signer. Mais sauf que, ou il y a un quorum sous le nombre de monde qui signe. Donc, la loi n'a pas dit, par exemple, on ne peut pas ouvrir séance. Sauf qu'il y a un nombre de signatures, on peut pas ouvrir séance. Maintenant, au moment du vote pour sanctionner la loi, pas oublier qu'il y a 60-65 députés qui ont fait va-et-vient entre Charles Salle séance et la Cour, si il y a des gens qui viennent côté, etc. Donc, ça veut dire débat au fait, les débats se font. Mais au moment de passer au vote, donc pour que le vote soit légal, le président doit demander au premier secrétaire pour regarder est-ce qu'il y a un quorum. Donc, on a assemblée de 119, quorum c'est 60. À partir du moment où on va passer au vote par 60 députés dans la salle, donc c'est un instant obligé. Si je comprends bien, on est capable, depuis qu'il y a plus de 60 personnes qui signent au registre là, on est capable d'ouvrir séance, ouvrir débat avec 30 sénateurs qui chita dans cette séance là? Non, pas 30. Moi-même d'habitude, depuis que je regarde dans la salle là, je fais des comptes avec le premier secrétaire, je ne pas 60, je vais l'ouvrir séance. Monter café? Non, par rapport au règlement, on a fait, mais nous-mêmes, nous pas fait parce que les clairs qu'au niveau de la Chambre, le minimum, 60 députés sur 119, c'est 60 personnes qui ont décidé présent, 60 députés. D'ailleurs, nos jours de séance, c'est pratiquement mardi, mercredi, jeudi. Donc, le règlement intérieur a 3 jours de séance. Donc, pas rien qu'empêcher si un député a suivi l'affaire dans le ministère, dans l'institution, pour circonscription pour le pas faire. Nous avons lundi, nous avons vendredi, et puis bon, séance normalement, selon le règlement intérieur, c'est 11h du matin. Donc, on doit commencer le travail de 7h, 11h passer dans le Parlement. Donc, dès pour finir très tôt, on peut toujours tourner une activité coutumière. Ouais. Mais là, si vous comprenez bien, la situation va être plus compliquée oui, pour le Chambre des députés et pour le Sénat tout, dans certains sens. Parce que là, nous allons aborder une période électorale. C'est une considéré l'élection, Jean ça a dit à la fête en octobre 2019 pour renouveler un tiers dans le Sénat avec toute 50e législature. Ça. Les députés vont le faire de plus en plus rare puisqu'il faut aller sur le terrain. Alors, ça, vous comprenez, la Chambre des députés a fonctionné. D'abord, c'est une affaire de bilan. Ce sont des hommes politiques, c'est des leaders politiques, qui ont des gens qui envoient. Je ne vais pas oublier que nous avons ensemble de assemblées et paritaires que Haïti, nous avons fait ACP ici, qui c'est une
et gros espace de visibilité que Chambre, à savoir le Sénat et la Chambre des députés, étaient créés pour le pays. Donc, il faut dire que dans la période où ça va parler, il n'y a pas trop de problèmes parce que coutume dans la Chambre des députés ou bien dans le Sénat, c'est une affaire de bilan. Même jour, mardi, mercredi, jeudi, messieurs, dames, ils ont peiné pour passer le travail là, mais la session est presque finie. On peut regarder dans l'inventaire là, combien de textes de loi qui gagnent, si c'est 7, si c'est 8, il y a petit à voter tout. Donc, pas rien qui empêche que le président convoque séance vendredi ou bien samedi. Il suffit que, ou sûr que vous avez un quorum nécessaire pour voter, ou sûr que vous avez un consensus avec les présidents de bloc. Pas oublier, nous avons 4 blocs au niveau de la Chambre des députés, et président de bloc, président de commission. Donc, tout espace ça, ou essayer chita avec leader, ou jouer un accord ou désaccord, jouer un consensus. À partir de ce moment-là, au cas décider si c'est 3 ou 4 textes de loi qui sont importants pour vous traiter, mais vraiment, à la fin de la session, pas gagner un problème de bilan parce que les députés ont venu pour voter ensemble de propositions et textes de loi qu'il a. Okay. Donc ça, c'est un problème qui est récurrent dans toute législature passée. Il faut de constater qu'aujourd'hui, et l'année dernière, dans le mois d'avril, nous avons sanctionné 4 textes de loi, malgré à la fin de la session, nous avons sanctionné environ 12, mais l'année dernière, on n'a pas de texte de loi voté. Donc imaginons, nous avons 4 textes de loi qui sont assez importants. Par exemple, loi sur l'accessibilité de l'environnement bâti qui permettent, par exemple, dans le studio Samier là, la loi pour faire obligation dans les années qui viennent pour qu'on quitte un espace pour handicapés, des gens qui ont des chaises roulantes, etc., pour être capable de rentrer normalement dans le studio ou bien dans l'espace public. Il y a une loi sur l'assistance judiciaire là, qui pas oublier que la Constitution dit que nul ne peut être interrogé en dehors de son avocat. Donc là, il y a une loi sur l'assistance judiciaire qui permet que les gens aient un avocat qui assiste, etc. Même une institution créée pour ça. Donc la réforme de l'université, ça, lui-même, le président de la Chambre des députés, je dis pour me battre statuer sur un projet de loi qui l'a depuis pratiquement 2012, qui peut jamais voter. Donc, dès mon arrivée à la Chambre des députés, et comme président, c'est la première initiative que je prends par rapport à l'organisation estudiantine, par rapport à l'Université de l'État d'Haïti et l'autre université autour, qui est demandé aujourd'hui à gagner une loi qui régule le secteur. Ça va oublier. Et dernière fois, le Parlement haïtien statué sur un texte qui a un rapport à l'université en général, donc ça date de 100 ans. Okay. Donc, jusqu'à présent, je pense que les députés sénateurs ont fait œuvre qui vaille. On va aborder quelques d'autres points d'actualité. Président Gary Bodo, président de la Chambre des députés. Semaine passée, dans le Sénat, le Premier ministre, qui toujours un exercice l'a fait de temps en temps dans la répondre aux questions, messieurs, dames, sénateurs. Invité. Non, bien entendu, ils ont invité, ils répondre aux questions. Et même si des fois, il y a demandé des chiffres, des rapports, etc., toujours par mesure pour le baillot, sous rendez-vous, etc., qui ne pas jamais venir. Mais semaine passée, on a invité son point bien spécifique. Question de insécurité et qui gagne dans le pays. Il y a un bon cas qui fait que les sénateurs ont soulevé la question d'insécurité. Ça qui est récent, c'est dans Matissan, Grand Ravine ou bien toute zone et quartier qui dans Bicentenaire, côté que groupe gang qui dans zone ça armé bien entendu, tu décidé de montrer force de frappe, capacité pour faire briller avec Zamio. Tu es pratiquement la semaine passée à théoriser tout le monde qui a fait route nationale numéro 2, tout le monde qui a habité dans la zone Sayo, qui est village des dieux, et toute zone sous-bicentenaire, là, des sénateurs ont été convoqués et Premier ministre en qualité de chef CSPN pour venir dire qui s'est fait dans ce sens pour le pays plus sécurité. Eh bien, tout le monde a parlé, Premier ministre, pour les gens qu'on a habitué à faire, je ne vais pas dire temporiser là, non, mais il minimiser tous les signes d'insécurité qui sont dans le pays pour dire que le pays a pas en insécurité, il y a sécurité dans le pays. Ça dit quelque chose, le pays n'a pas de sécurité là-dedans, depuis Bodo? D'abord, je pense que nous ne pouvons pas poser problème de manière aussi laconique pour nous dire que Haïti est un pays qui est insécure.
comme Premier ministre, ça, je ne vais pas penser que je défendre parce que je me souviens l'année dernière, j'ai invité le Premier ministre sur mauvaise qualité de service Digicel Tabay. Et avec Natcom, je me souviens le Premier ministre a dit même lui, même tout, il voit les minutes de téléphone. Même lui, même tout, le victime. Oui. Donc, c'est vrai, son monsieur qui a un style de gouvernance, style pour lui passer bagaille en dérision. Donc, je pense qu'à chacun, et sa façon de le juger, ou bien lui là, parce que nous avons posé des questions. Mais pourquoi passer de bagaille aussi dérision? Mais ça seulement, je dit, faut nous apprendre les statistiques et pour garder, par exemple, ça qui passe en République dominicaine, ça qui passe dans ces deux pays. Donc, preuve à l'appui et statistiques à l'appui pour te dire est-ce que Haïti est un pays qui est insécure ou bien son pays qui est sécure. Donc, les Américains ont dit numbers don't lie. Donc, moi-même, je n'ai pas des statistiques même pour me dire que le pays est un pays qui est insécure en général. Sauf que, il faut de constater depuis quelques temps qu'on recrudescence dans la question d'insécurité dans le pays, notamment par rapport avec un jeune journaliste photographe. M'a profité de l'espace pour me présenter et sympathie publique, que ce soit by famille ou bien tout collègue qui habite à travailler avec elle. Donc, quand ils font un reportage grand ville, jusqu'à présent, il peut tourner. 34 jours après. Donc, 34 jours après, il peut tourner. Donc, ça a montré encore en Haïti, il y a des zones de non-droit. Donc, est-ce que nous apprenons pour généraliser, pour dire que Haïti, je dis, a la même situation avec Syrie, ou bien même situation avec un pays comme l'Afghanistan, je ne sais pas ça. Donc, je ne sais pas que Haïti est un pays qui a une insécurité généralisée là-dedans, mais force est de constater depuis ces derniers jours, une recrudescence qui m'a dit il y a des dispositions qui prennent, non seulement au niveau de CSPN, il y a des dispositions qui sont supposées prendre tout au niveau de l'organisation des droits humains qui gagne des chiffres tout le temps qu'à recevoir plainte pour capable présenter au bail de conférence de presse, alerter autorités, mais au niveau police nationale, au niveau institution état de droit qui là, il y a des dispositions qui pour prendre. Donc même pas aimer pour mon a poser problème insécurité à son base sociale. Moi même sorti Delma 2 me ce matin, je dis à mon président chambre député, me déca un revolver dans même, déca un kalachnikov, déca un nom même tout jeune nèg yo me dit dans base yo. Moi c'est toute bagage ça sont question de choix. Et il y a un pile jeune dans le quartier populaire qui a dansé, il y a un jeune qui a fait théâtre, il y a un jeune qui est écrivain, il y a un jeune, je dis, par exemple, à travers le mouvement Saint-Soleil, la majorité d'artistes qui suivent le mouvement Tiga, c'est des gens qui étaient belles. Ce côté choix, qui étaient Saint-Soleil. Vous avez chance pour aller à l'école, vous n'avez pas de chance pour aller à l'école. Non, regardez, chance pour aller à l'école là, pas oublier. Donc, ils sont privilégiés, en quelque sorte. Non, pas privilégiés. Par exemple, moi-même dis ça, l'histoire n'est pas différente d'aucune histoire dans le quartier populaire. Même lever, je joue maman, j'ai 5 petites, moi-même dis ça, nous chaque petit ton papa. Il y a des fois qu'on n'a pas de possibilité pour commencer l'école en octobre. Il y a des fois en janvier au voyou. Ouais, il y a des fois tout. Donc, si vous décidez de dire que vous allez l'école la vague, pas de monde qui a goûté avant, vous allez l'école la vague parce que vous allez, vous tourner, vous allez payer pour vous, etc. Combien de monde qui connaît payer à combien l'école passe avant de arriver là? Donc, je ne suis pas capable, c'est quand on paquet de jeunes dans le quartier populaire, mais je ne suis pas d'accord que vous posez des problèmes sur une base sociale. Sauf que, moi-même, je connais le droit à la vie, son barrière qui garantit. Même si ça a été fait à époque sous le gouvernement Préval, je pense que je dis qu'il faut un programme de désarmement qui fait pour ensemble de jeunes, des jeunes qui sont sous l'école, qui ont 15 ans, 16 ans, qui ont des armes automatiques. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, à travers le primature, le ministère de la Justice, à travers la mini-jute qu'il a, moi-même tout le monde connaît position par rapport avec les Nations Unies. Sauf que là, il faut que vous serviez à quelque chose. Donc par rapport à renforcement, vous dit, vous venez faire de l'institution État de droit. Je pense qu'il faut que vous gardez les zones. Je dis, il y a une zone qui sont exemples. Cité Soleil, je dis, sont exemples. Et pas plus tard que hier soir, très tard,
m'a passé dans Cité Soleil, ouais, m'a pris un paquet de machines, il y a des business cap l'ouvrir, il y a des pompes gasoline mon a fait, il y a des espaces mon a fait. Donc ça c'est un exemple. Donc quand ça Cité Soleil était représenté, ça Cité Soleil était représenté après 29 février 2004. Donc en 2005 ça Cité Soleil était représenté. Grand pile effort fait que ce soit bon côté citoyen, que ce soit bon côté gouvernement passé, grand pile effort fait parce que tout est faux ça député Bodo, tout est faux ça souligner et c'est intéressant pour ouais dans cette chose ça qu'a fait, mais tout est faux ça souligner, il y a pas aucune garantie si il pas passer par véritable désarmement. Tant que groupe ça qui dans zone populaire ça toujours armé, tout bagage qui arrive à n'importe moment. Mais ma claro groupe ça qui a armé zam yo gen nan men yo, c'est des armes qui armes automatiques. Je demande prix avec monsieur sécurité dans le parlement. Je demande prix parce que le parlement est pour le fond commande des armes etc. qu'on est en bago sur Haïti. Nous ne pouvons pas arriver à faire ça. C'est des armes automatiques qui ont $5,000 américains. Convertir $5,000 américains à 66,50 pour combien qu'on oublie. Donc ça veut dire si on n'est pas même qu'à l'école, il n'y a pas qu'à manger. Côté de une arme automatique ça. Donc bon secteur balil. Donc je dis à moi je pense qu'il faut que nous gardions tête nous dans le pays. Donc ce n'est pas affaire comme si un gouvernement veut déstabiliser le gouvernement ça pour me prendre place par exemple pour les résultats que nous connaissons. Donc j'aimerais me dire pour qu'il n'y ait aucun monde là durant ces 30 dernières années qui pas au pouvoir. Bon monde je dis là cap parler, que ce soit dans le Parlement, ou bien dehors Parlement, ou bien dans le secteur, tout le monde est au pouvoir. Donc si tout le monde est au pouvoir, nous ne pouvons pas régler rien. Finalement, le problème Haïti, d'abord son problème élite économique, élite intellectuelle, élite politique, là, donc la faillite des élites. Donc deuxièmement, après faillite élite, on est capable de cibler. L'autre problème qui est encore, j'ai fait son problème de mismanagement, un problème de mauvaise gestion. Le pays n'est pas géré. Que ce soit le gouvernement ou te prend avant hier, ou te prend hier, je dis, il y a 40 ans, où tout le monde connaît le passage dans le mouvement étudiant depuis les batailles. Mais c'est même pas m'dabgoumé et mauvaises conditions d'études à l'université, pas de laboratoire, ceci, ce sont les mêmes revendications qui sont là. Oui. Mais pour le Premier ministre qui est chef CSPN, il y a un peu de monde, député Bodo, qui t'attend que l'État rassurer la population plus dans ce qui a avec sécurité, mais simplement 10 populations qui, en ce moment de la durée, sont traumatisées par les gens qui ont des armes illégales, bien entendu, dans le quartier populaire, ils sont traumatisés par eux-mêmes et disent qu'ils n'ont pas de sécurité. Il y a des gens qui estiment que c'est une insulte beaucoup de Premier ministre. Et il y a des gens qui estiment tout que le Premier ministre il prend bulle, il a donné et des armes, etc. Il y a un quartier qui est protégé, etc. Il est étendu sur tout le pays. Non, moi-même, encore une fois, sous déclaration du Premier ministre, je ne pas tant de lui, mais il y a plusieurs collègues députés qui choquaient, qui rapportaient, qui dénonçaient. Moi, je pense que le Premier ministre, comme chef CSPN, comme mon qui dirige le pays, nous sommes à l'ère de la communication digitale. Donc, je disais, on ne peut pas, d'une part, faire promotion tourisme. Ou ap di moun vin visiter Citadelle là, regardez Jason Derulo qui font vidéo qui mettent Citadelle là-dedans, mais Citadelle là c'est Haïti lié. Premier ministre n'a pas ta camper dans la radio, dans la télévision pour dire Haïti son pays insécurité. Donc l'aime pas prendre premier ministre au sérieux du tout. Sauf que déclaration était cadosée. C'est vrai, n'a fait un pile effort par rapport avec situation développée dans dernier mois ça yo. À partir du mois d'avril pour ouvrir le mois de mars, nous avons une situation développée, etc. Que le gouvernement a fait effort pour rétablir l'ordre dans la zone. Mais il n'y a pas qu'à dire tout. Le pays a son pays qui a une insécurité généralisée là-dedans. Donc, pas oublier, je dis, et dernièrement, j'étais à l'étranger, j'étais dans une délégation sur TPS, j'ai rencontré des gens à Washington pour faire promotion, renouvellement TPS pour Haïtiens, etc. J'ai parlé avec un entrepreneur américain. Côté M. Djou, il y a des missions qu'il a faites pour dire que viennent investir en Haïti. Bon, très bien, viennent investir en Haïti et viennent investir pour créer des jobs. Bon, c'est une bonne chose, son bon slogan. Mais viennent investir à tout
les chita sous qui facilite la bail, question sécurité à tout. Moi, c'est un paramètre extrêmement important. Donc, pas de pays, pas de criminalité là, non. Mais là, on vient là, il dit qu'il a investi en Haïti, côté un pays qui pas protéger les frontières. Je dis, les armes automatiques, on a parlé, il y a passé, sorti en République dominicaine, passé sous frontière, venir faire commerce Port-au-Prince. Donc, c'est un pays qui pas contrôler douane par rapport avec les douanes qui t'a permis de rentrer, etc. Il ne pas contrôler les douanes, il ne pas contrôler les points sous frontière. Et l'entrepreneur, ça fait me comprendre que, lui-même s'il vient investir en Haïti, qu'est-ce qu'il a protégé par rapport avec la République dominicaine, qui a envahi avec les gens de même produit, ça, l'a fait en Haïti pour le bail mon travail là. République dominicaine, ni même chita sous frontière, il y a bombardé, il y a produit pour Haïti. Donc, l'entrepreneur a dit, mon cher, moi, Haïti, vrai, mais ma pipito à la République dominicaine, laisse ça me marché 12 millions de personnes en Haïti, m'a produit pour lui. L'autre marché de l'autre côté de la frontière, à peu près 12 millions de personnes. Donc, il y a 24 millions de personnes m'a produit pendant que j'étais en République dominicaine. Donc, je dis, je ne sais pas quoi pour le ministre dit l'autre bagaille, c'est le ton qui fait la chanson. Peut-être, Jean-Premier ministre, là, pour me répéter, un journaliste très connu, Guy Delva. Je pense qu'il choqué un peu les citoyens, il choqué tout également, mais pour le ministre, tout, Pataka dit Haïti, son pays qui a une insécurité généralisée, ça tape irresponsable également de sa part. On a toujours été dans le gouvernement. Semaine passée, vous avez rencontré avec le chef de l'État, avec d'autres députés, non? Bon, moi-même, et par rapport à... Là, nous allons entrer dans le remaniement ministériel ou... Moi-même, par rapport avec la position, nous, comme président de la Chambre, donc, ça arrivait que le président il nous souvent pour consultation sur des sujets d'intérêt national. Donc, comment pour l'aborder en série de sujets, un tel sujet l'aborder, qui ça me pensait. Moi, c'est idem tout pour le président Lambert. Donc, je dis, on dit entre les trois présidents, il y a une harmonie qui est régnée, même si il y a un pile désaccord par rapport à la vision nous des pays. Donc, c'est un président qui a fait campagne, qui a ses promesses de campagne, qu'il doit délivrer, et qui a un programme de gouvernement. Au niveau du Parlement, nous-mêmes, nous là, comme institution qui co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui a un rôle de contrôle également. Donc, il y a un canal privilégié pour nous faire passer des revendications sous des bagages qui ne peuvent pas marcher. Donc, c'est sûr que nous consulter le président assez souvent. Mais les rencontres parler, c'est une rencontre hebdomadaire qui toujours gagne entre bloc majoritaire là et président de la République là. Donc, bloc majoritaire là pour 3e année consécutive, c'est un homme qui était membre fondateur APH. Donc, dernièrement, il y a eu une rencontre APH. Donc, même si je dis je suis le président de la Chambre, j'étais pas là en ma qualité de président. Donc, le président du bloc majoritaire a demandé pour me venir en rencontre avec elle. Donc, je suis venu, je passé peut-être un petit casse en retard parce que j'avais des activités coutumières que je supposé vaquer avec eux et essayer de faire. Donc, je suis passé justement. Dans quel niveau, le président dit nous voulait remanier le gouvernement? Bon, moi-même, je pense que il y a un constat général. Et je dis qu'on est un pile gouaille contre le Premier ministre dans le Parlement, notamment à la Chambre des députés. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes des gens qui sont là pour la stabilité politique, comme président de la Chambre. Je ne pense pas penser son bon timing pour retirer le Premier ministre et Jacques-Guy Lafontaine. Peut-être que ça va mettre dans plus instabilité politique, ça va alimenter l'insécurité. Ça est capable de faire tout que il est très difficile tout pour venir mettre un Premier ministre en après, mais c'est presque un constat général en dedans et Parlement que même si des gens qui sont alliés au gouvernement, ils ne prennent pas la presse contre le gouvernement, je ne vais pas dire son solidarité dans le mal, mais quand même son solidarité qui permet que un minimum de sérénité et sur nos ondes, parce que l'on tout ou c'est investisseurs ou bien c'est gens qui prennent des initiatives économiques dans le pays. Donc les parlementaires sortent, ils font des déclarations, ils demandent gagne tout bagaille, tout système.
Donc, si tu as pas investi ou font tirer ralenti pour suivre. Si on gros contre gouvernement, contre le Premier ministre au sein de la Chambre des députés, mais nous ne pouvons pas exprimer. Non, ce n'est pas nous. Moi-même, comme président de la Chambre, je regardé et configuration Chambre, je regardé déshydrata, conviction parlementaire, qui constat me fait. Mais non, nous, ça, moi, je me balade parce que je suis plus dans position et côté m'a suivre, côté m'a regarder tout le temps dans ce qui ça a pensé pour nous capable aller sous devenir pays. Donc je dis à député Bodo, yo comprend modestia, tout le monde qui regarder là comprend modestia, mais yo comprend tout. Pourquoi un président de la Chambre des députés avec un président sénatien lorsqu'il s'agit de discuter soit pour changer un gouvernement ou bien pour faire remaniement au sein d'un gouvernement. On peut aussi neutre que Jean Abdel là. Pour remaniement ministériel là, et d'ailleurs qui est annoncé par le palais en grande pompe, et qu'il y a un pile acteur dans la Chambre qui sont des acteurs politiques à suivre. Donc pour remaniement ministériel là, encore une fois, c'est l'apanage du Premier ministre, c'est du président de la République, c'est de leur ressort. Pour connaître est-ce que doit un remaniement parce que arrêté fait par le Premier ministre, approuvé par le président de la République. Donc c'est eux-mêmes qui connaissent s'il y a nécessité pour remaniement ou pas. Mais nous-mêmes au niveau de la Chambre, nous constatons une non-performance au niveau de ce gouvernement. Je veux dire, c'est un qui ça. Et chaque grand ministre a fait, ou même qui dans la presse, on connaît seulement on connaît un programme que le président a piloté, qui est les caravanes. Donc, au-delà de caravanes, ouais, c'est un président seul, qui dans tout le pays, qui travaille, qui a essayé, ouais, c'est là, fait bouger, et qui a fait plusieurs voyages diplomatiques, qui a cherché opportunité pour le pays. Le Premier ministre ne répond pas. On n'a pas senti que le gouvernement. Donc, je ne vais pas cibler personne, mais on n'a pas senti que le gouvernement qui a accompagné la promesse de campagne président. Et je dis au niveau parti allié, au niveau parti allié, pas oublier son coalition qui a mené le président au pouvoir. Il y a 48 députés, pour ne pas jamais oublier ça. Il y a 48 députés, époque et du privé. Donc, il y a 48 députés qui étaient prend disposition pour rentrer en campagne. Ça ne va jamais faire dans le pays pour que des députés élus qui décident de dire pour un candidat à mettre le président. Il y a 48 députés qui étaient en conférence de presse, qui prennent des dispositions qu'elle fait, qui descendent sur le terrain en tant que leader, militant, acteur politique pour faire l'élection président. Je dis au niveau groupe 48, ça, souvent qui ça m'entendait, c'est insatisfaction générale, c'est inquiétude. Donc, mieux tôt que remaniement fait, est capable de calmer le jeu. Mais si remaniement est arrivé dans le cas full, pas fait, li bloqué, c'est tout le système qui a ébranlé. Président Bodo, votre position de président de la Chambre des députés empêchez-vous de prendre des positions directes sur des bagailles. Mais là, on côté, on souligner que ou pas trop pour le Premier ministre à l'époque pas créer une instabilité dans remettre donc ça capable prendre longtemps, mais de l'autre côté ou clairement exprimer insatisfaction par rapport à la réalisation gouvernementale pendant un an. Non, regardez, je ne vais pas rentrer dans la réalisation. Parce que ça qui passe, à travers la commission, le président mettait Boukaval, il y a une initiative qui prend. Il y a une initiative, il y a des tronçons qui sont inaugurés, il y a une première campagne qui a été faite dans la Tibonite et que je suis plus ou moins à suivre, etc. Donc, je ne parle pas de parole du gouvernement, je parle là, c'est eux-mêmes qui pour communiquer, pour dire qui ça a fait. Mais je dis à l'éclair que il y a un déficit de leadership au niveau de ce gouvernement. Donc, est-ce que son raison pour le gouvernement aller pour ça? Je ne sais pas, mais sauf que le gouvernement tendait, ça a dit dans la radio, le gouvernement tendait, ça homme politique qui a pensé. Maintenant, c'est le moment pour rectifier le tir, c'est le moment pour corriger le cahier. Donc, il ne faut pas deux poids, deux mesures. Et d'une part, le président qui a essayé et prendre des dispositions pour changer la réalité et d'autre part... Faut pas one man show. Bon, ce n'est pas une question de one man show, c'est pour contour. Ou pas qu'à camper.
Par exemple, loi devant la population, c'est eux qui font campagne. C'est eux qui promettent courant 24 sur 24. C'est eux qui promettent route dans tout le pays. C'est eux qui promettent de traiter haute surface. C'est eux qui promettent barrage dans tout le département. Donc c'est lui qui dit pour démêler. C'est le président qui fait promesse. C'est lui pour démêler le résultat. Même si le président doit avoir des contraintes, il n'a pas de choix. Chaque matin, il est levé que mettez tête au travail. Donc, il n'a pas le choix. 2 dernières questions avant de finir, député Bodo. Où est-ce qu'il a bien marché? Bon, mais même il faut me dire que ça, c'est une question piège. parce que, pas oublier, à maintes reprises, je souligne, le problème pays a son problème de gestion, le problème pays a ses problèmes faillite et litio. Je ne sais pas quoi, dans 13 mois, le président Jovenel Moïse a équipé étape guettant et permettre que vous changez mauvaises habitudes au niveau de gestion qu'a fait de l'État. Donc nous connaissons ça déjà, les mauvaises habitudes dans la vie dure. Donc je pense que peut-être qu'il y a des initiatives qu'à prendre, mais nous pouvons ouais, et même avec tous les citoyens, nous pouvons et véritablement qui côté nous pourrons aller. Mais c'est sûr qu'il y a des initiatives qu'à prendre. Donc, moi, que au niveau présidentiel, il n'a pas arrêté comme si de manière statique, il a bougé, etc. Mais à la fin de la journée, nous-mêmes, comme parlementaires, nous croyons que les politiques publiques se définissent à l'intérieur du gouvernement. Et le gouvernement lui-même, prend des initiatives qui permettent que nous soyons clairs dans l'implémentation politique publique ça que le soumettre et le parlement et pas oublier un plus gros instrument pour garder comment marcher c'est le budget donc comme instrument on va évaluer jour après jour donc est-ce que je dis par rapport à ensemble de projets qui a annoncé et nous avons moyens nous beaucoup moyens nous avons volonté mais nous beaucoup moyens pour implémenter projet donc en général je pense que je ne suis pas pessimiste pour me dire que le pays va mal. Mais c'est sûr que je dis à Haïti, ça n'a pas gardé. Il y a un pile effort pour faire. Avant dernière question pour nous finir, député Bodo, élection. Période, collègue dans la Chambre des députés a déjà préparé, il est souterrain, il a cherché moyen pour aller dans l'élection en octobre octobre l'année prochaine, on dit mieux, 2019. Ou avez intention pour un deuxième mandat ou bien aller pour sénateur dans la prochaine élection? Mon cher, moi-même personnellement, moi-même, j'ai une autre façon de faire. Pour qui ça est obligé de voter Gary Bodo? Pour qui ça est obligé de voter XY? Par rapport à un pays, ça est là. Son pays qui a pour être sans autorité, pour diriger tête li. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une interface par rapport aux autres nations pour défendre le pays. Notre pays n'a pas été sans autorité. Il y a toujours des petites lignes qui veulent servir, etc. Donc moi-même, par rapport à la vision que j'ai, ce n'est pas une vision qui est individuelle. Donc je m'appartenu avec une équipe politique qui mène mon côté mien. Donc je me fais un rêve et puis je tombe là. C'est pas vraiment des bouts, tout le monde. C'est des candidats, c'est Jésus que vous cherchez, son rêve il fait, etc. Même pas de faire rêve, c'était avec des amis d'enfance. Nous avons décidé de dire, dans mi-temps nous Delma, j'aime beaucoup les gens qui lèvent dans mi-temps nous, qui dirigent Delma, ou bien pour un poste député, etc. Depuis Yves Cristallin, qui était député sous le président Aristide, j'aime beaucoup les gens qui viennent encore sortir dans mi-temps nous. Donc, avec l'équipe politique là, ils ont décidé, c'est moi. Donc, fois ça, nous allons regarder pour nous, mais nous pas obligé de faire une carrière de candidat. Moi, c'est l'autre bagage que je fais, parce que moi, j'aimerais dire toute équipe politique qui est avec nous, je dis qu'il faut que nous créions richesse dans le pays. Donc, bataille pour entrer dans le secteur financier, et ce qui intéresse, je dis, et je pense que c'est ce qui intéresse un pile jeune entrepreneur. Pour qui ça, par exemple, un monde qui entre dans l'ONA, on prête 2 milliards de gouttes. Pour que soit un monde qui entre BNC, on prête 400 millions de gouttes. Après ça, moi-même, on vient revendre en détail. On vient ton petit bail tout dans l'ONA? Non, si je prends. Et bien, c'est pas où, sous calme, de prêter. Et puis, je fais un bon projet, je fais un bon projet avec des partenaires. Mais pas oublier tout, la Constitution dit, comme député, là, pour ça, c'est professeur de l'école au café. Oui. Bon, on a vraiment mandat, si
mandat fini, ou une bonne occupation. C'est sûr que je vais quitter le poste de député en l'autre monde. Non, mais, collègue, il va pas dire ça, non? La tortue, il y a un business dans alors, jusqu'à présent, je ne peux pas dire qu'il y a une preuve que Yuri prêté. Parce que je ne sais pas un document qui est dans la tortue. Yuri son qui est tellement ennemi, beaucoup de gens politiciens ennemis comme ça. C'est sûr que il y a des gens qui ont prendre Yuri, ou la copie sur Internet. Donc, est-ce que monsieur a fait ça? Oui, moi, monsieur a fait ça, qui sont bons bagages. Pas oublier, marché son marché. Non, il peut être comme dans oui. Il peut être comme dans oui, ça veut dire, moi, je n'ai pas de preuve. Mais sauf ça, je dit, moi, et sénateur pour une grosse initiative. Si chaque politicien dans le pays a une initiative qu'on sorte, 20 personnes travaillent, 30 personnes travaillent. Mais c'est pas ça que vous même tout soulever à côté de quoi vous capable quittez-moi dormir tranquille. Depuis que vous dormez tranquille. Merci de lui, il fait quoi avec nous à ce soir. Mais c'est un plaisir, je toujours passé dans l'espace là et je ne peux jamais oublier ça. C'est le premier monde qui était dans le micro, qui me fait paraître dans la politique, dans le mouvement étudiant, dans le Grafné, c'était vous-même. Oui. Donc n'importe l'oreille pour parler, pour interview, je suis toujours là. Donc, il faut nous connaître un côté, il est sorti. Oui, les samedis, jeunes journalistes dans Nouvelliste, et je dans les accords d'interview. Merci un peu de passer avec nous. C'est un plaisir. Voilà, évidemment, c'était le président de la Chambre des députés, honorable député Gary Bodo, avec qui nous avons abordé plusieurs points d'actualité. Merci de passer ensemble avec nous. Merci à tout le staff technique qui a rendu l'émission possible. Restez sous Télé 20 à Poison. L'autre, pour l'autre, Haïti, ça cap. Bonsoir.